Et le grand risque de cette fragmentation, c'est vraiment de perdre la bataille des effets de réseau. Netflix n'existe pas parce qu'ils ont créé un contenu, c'est parce qu'ils ont rassemblé les contenus en un seul et même endroit et qu'ils ont fait un produit qui aujourd'hui a une continuité. Et la bataille des standards, puisque quand vous avez autant d'industriels qui utilisent cette technologie-là, il faut standardiser pour ces gens-là et il faut faire partie des gens qui écrivent les normes et la régulation autour de ces sujets. L'Excel, c'est un sujet de souveraineté. Comme on dit, c'est un outil de productivité nationale. Et donc, c'est un endroit par lequel elle va toucher vraiment à toutes les données. On a parlé des données biométriques qui sont captées aujourd'hui via un casque de réalité virtuelle. On va savoir qui est la personne sous le casque de manière plus rapide et de manière plus certaine qu'avec une empreinte digitale. Donc, l'accès aux données, les processus, l'accès à tout le savoir-faire industriel, ça en fait qu'aujourd'hui, la XR, c'est une infrastructure cognitive, c'est-à-dire qui permet de transmettre le savoir, d'apprendre et de faire apprendre. Et c'est une technologie opérationnelle puisqu'elle est utilisée au quotidien. Ce qui est important pour moi de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est le fait que celui qui maîtrise dans la chaîne de valeur le hardware et l'écosystème logiciel associé à ce hardware, on parlait des operating systems, on parlait de la partie directionnaire, c'est celui qui captera toute la valeur. Aujourd'hui, on l'a vu dans d'autres secteurs d'activité, comme dans le tourisme, où sans construire des hôtels, Airbnb capte plus de valeur que tous les hôtels du monde. Et donc c'est bien à cet endroit-là qu'il faut se poser les bonnes questions. Et donc aujourd'hui, la XR, il faut la considérer comme une technologie d'importance aussi stratégique que le cloud, l'IA ou la cybersécurité.